Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode des théories courtes. Je pense que je vais appeler ça mini-théorie. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Nico Robin. Et surtout, est-ce que Nico Robin peut être la fille de Goldie Roger? Alors, tout d'abord, il y a une certaine ressemblance physique entre Goldie Roger et Nico Robin. En effet, les deux ont les cheveux noirs alors que la mère a des cheveux blancs. Hein, la mère de Nico Robin a des cheveux blancs et ça c'est très étrange. Donc je pense que pour que Nico Robin ait les cheveux noirs, il aurait fallu un homme qui soit quand même suffisamment puissant pour lui donner ses cheveux noirs et pour que finalement les cheveux blancs de la mère de Nico Robin ne puissent pas apparaître finalement. De plus, les deux sont considérés comme des démons, et ce sont pratiquement les seuls à être considérés ainsi dans le manga. De plus, le passé des deux personnages reste mystérieux. Il y a aussi une chose importante à remarquer, c'est que l'âge de Nico Robin colle avec le fait qu'elle puisse être la fille de Goldie Roger. En effet, elle a 28 ans, quand ça faisait 22 ans que Roger était mort. Il aurait donc eu le temps de mettre enceinte Olivia et du coup avoir une fille. Et puis je rappelle que les quelques dernières années de sa vie, il s'est séparé de son équipage tout simplement et il a voyagé un peu partout dans le monde. Donc je pense que il en a profité pour donner naissance à des enfants pour perpétrer sa descendance. De plus, on ne connaît pas le père de Nico Robin. On peut voir que il y a une possibilité. Sa mère était aussi dans la marine, elle était même haut placée, elle voyageait donc beaucoup et elle aurait pu rencontrer Roger sur les mers. De plus, nous ne connaissons rien du passé d'Olivia, sa mère. Elle est aussi un personnage très mystérieux. En effet, on sait très peu de choses finalement sur le passé de Nico Robin, et c'est encore pire pour Roger. Même si bon, Nico Robin, on connaît un peu sa vie à partir de 8 ans, mais pas avant, et pas surtout ses origines. Elle a aussi une certaine proximité avec les dits, les poneglyphes, les armes antiques et le passé du monde. Tout comme Roger avait la possibilité de comprendre, entre guillemets, les poneglyphes. Et ce sont les deux seuls personnages dans One Piece. Peut-être qu'il a transmis un espèce de don, je ne sais pas. Et donc, ce sont les deux seules personnes qui peuvent déchiffrer les poneglyphes en dehors, bien sûr, des archéologues d'Ohara. De plus, le père de Nico Robin est absent, et ça c'est très étrange, parce que souvent, on connaît le père des personnages. Le père de Nico Robin est absent comme Roger l'était avec son fils Portage the Ace. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais on ne sait rien, c'est comme Zoro, on ne sait rien de son passé, à part le passé de Kuina. Mais avant son entraînement, on ne sait rien. D'ailleurs, dans l'animé, on voit que Zoro est un espèce de paysan en quelque sorte et qu'il vient pour s'entraîner. Mais bon, ça c'est dans l'animé. Elle a aussi le nom de sa mère, comme Porcas the Ace. Or, ces deux personnages sont les seuls personnages dans One Piece à avoir pris le nom de leur mère. Et ça, c'est tout à fait étrange. Et c'est ça qui rapproche un peu Porcas the Ace de Nico Robin. En plus, bon, je vais pas dire qu'ils ont une certaine ressemblance, mais un peu quand même. Et si la destruction de l'île d'Ohara n'était en fait qu'un prétexte pour pouvoir tuer la descendance de Roger comme ça a été fait, enfin comme on a tué des bébés, enfin la marine a tué des bébés pour éviter qu'une descendance de Roger puisse exister. Mais là, on n'aurait pas eu le temps de trier la population, donc du coup, directement, ils voulaient juste tout raser, comme c'était genre, je crois, 2 ans après la mort de Roger. Donc voilà, alors bon, moi je pense que c'est possible, mais je suis pas sûr que Oda décide de ça. Je pense qu'on ne saura même pas qui est le père de Robin.
et je pense qu'on ne pourra que théoriser. Mais bon, c'est une théorie comme une autre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette théorie. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Salut!